Chers amis du signe du Capricorne, bonjour, bienvenue sur OBA Tarot. Je vous accueille pour la lecture de vos énergies du mois de septembre. Voilà, donc vous avez été sélectionnés. Comme vous savez, j'ai un petit bol où il y a des tirages à choix. Donc voilà, j'ai tiré au sort votre signe et on va procéder à la lecture de vos énergies pour le mois de septembre. Voilà, donc on va commencer par prendre un petit message de l'oracle du jour, pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales qui vont vous traverser. Alors, je n'ai pas encore fait mon message. Merci de nous donner des énergies, des messages pour l'énergie de septembre pour les personnes du signe du Capricorne. Mes guides et mes anges, merci de nous donner des messages positifs et remplis d'amour pour mes amis du Capricorne en ce mois de septembre. Donc, ce sont les deux mêmes qui ressortent. Alors, on en a eu deux pour vous, chers amis Capricorne. Période d'investissement favorable et retrouver votre enfant intérieur. Donc, chers amis du Capricorne, ce que j'ai pour vous comme message, c'est que il est temps d'investir sur vous-même. Voilà, tout simplement. Il est temps de faire la paix avec vos énergies et retrouver votre côté enfantin spirituel, votre enfant intérieur, en tout cas la personne qui brûle au plus profond de votre âme. Du côté financier et matériel, si vous avez des projets en vue en ce mois de septembre, on vous dit que ce serait peut-être une période favorable pour opérer des investissements et de faire confiance justement à votre propre intuition, à votre enfant intérieur pour pouvoir, vous m'excusez, pour pouvoir faire les bons choix, les bons investissements. Moi, je sens qu'il y a des amis Capricorne qui aimeraient démarrer de nouveaux projets, d'accord, mais qui ne se font pas assez confiance. Ok, moi c'est exactement le message que j'ai pour vous. J'ai vraiment des amis Capricorne qui n'ont pas assez confiance en eux et qui ont peut-être peur de faire des prises de position, qui ont, voilà, qui sont un peu englués dans leur peur. Bon, on verra ça avec le tirage du tarot, d'accord. Pour certains autres, il est peut-être question aussi de récolter sur le plan financier et matériel les fruits d'un investissement que vous avez effectué il y a quelques mois, d'accord. Et il est aussi question pour certains autres Capricornes d'être dans les pourparlers financiers par rapport à des prêts bancaires, vous voyez, à des investisseurs, je vous vois rencontrer des personnes comme ça pour pouvoir mener à bien un projet, d'accord. On vous demande d'accepter ces invitations, d'accepter ces entrevues parce que elles pourraient être fructueuses pour vous, d'accord. Pour d'autres, il pourrait s'agir aussi du fait d'avoir quelqu'un de votre enfance qui pourrait revenir vers vous, d'accord. Il pourrait s'agir aussi d'être plus enclin à vous amuser, en fait, tout simplement, de lâcher prise, de moins avoir peur par rapport à ce que vous désirez dans la vie et de vraiment être beaucoup plus dans la joie, dans l'amusement, dans le lâcher-prise, dans la légèreté. Parce que de toute façon, ces nouveaux projets que vous voulez commencer, démarrer, ils aboutiront. Ok, donc faites-vous confiance, chers amis Capricorne, en ce mois de septembre. Voilà, on va regarder un petit peu avec le tarot ce qui se passe. On va regarder un petit peu pour vous. Voyez, Reine de Pentacle. Donc, Reine de Pentacle, pour moi, c'est la stabilité financière et matérielle et surtout dans les projets, d'accord. On n'est pas en manque, moi je ne sens pas en manque. Reine d'épée, on est vraiment dans la prise de décision, la justice avec le 3 de bâton, c'est vraiment des solutions qui nous permettent de regarder ailleurs, d'ouvrir nos horizons. Période favorable d'investissement, retrouver votre enfant intérieur, voyez, avec la force, je vous ai dit, hein, avec la force et le 6 de coupe, il pourrait aussi s'agir de quelqu'un de votre enfance que vous retrouvez ou vous renouez, en tout cas, avec vos énergies d'enfant intérieur. Ok, on va couper, on verra. À la coupe, j'ai le magicien et j'ai le 9 d'épée. Donc, c'est exactement le message des ces deux cartes. Avec le magicien, on vous dit qu'il y a un commencement qui serait peut-être favorable pour vous au niveau financier matériel, en tout cas dans les projets, mais que vous semblez être ralenti par des peurs infondées.
des peurs infondées, mais surtout une fatigue mentale, une charge mentale que je ressens très très lourde chez vous. C'est comme si vous acheviez un cycle où vous avez à peu près tout vécu, trahison, succès, déception, abandon, et que vous êtes encore imprégné de ces énergies qui pourraient en fait vous causer des peurs par rapport à un nouveau départ, une période favorable de renouveau. Et moi, je rejoins le conseil de la carte. Retrouvez votre enfant intérieur. De toute façon, vous êtes déjà à terre et faites confiance à vos nombreuses possibilités. Il y a beaucoup de possibilités qui pourraient venir à vous en ce mois de septembre. Il suffit d'abandonner les anciennes énergies pour vous faire confiance. Vous voyez la tour, le changement, le roi de coupe, le cavalier de bâton. Le cavalier de coupe et le cavalier de bâton. Les illusions qui pourraient, l'as de denier. Et enfin, la grande prêtresse. Ok? Donc pour ce mois de septembre, chers amis de la Vierge, donc en d'autres decks, on a vraiment le magicien. Donc moi, ce que je ressens comme énergie principale pour ce mois de septembre, c'est qu'il y a de nouvelles propositions. Il y a, avec le magicien, la tour et l'as de pentacle, il y a un nouveau commencement professionnel, financier et matériel. Il y a des signatures de contrats ici, mais c'est quelque chose qui pourrait chambouler votre rythme quotidien, d'accord? Surtout avec le magicien. On vous met en situation d'être dans un nouveau commencement favorable, une opportunité favorable qui pourrait vous assurer quelque chose de très positif. On voit avec le cavalier de coupe et le cavalier de bâton, on voit que c'est un projet qui est très passionnant. Donc déjà on a cette énergie de mise en mouvement rapide. Il pourrait s'agir du fait que vous rencontriez quelqu'un au niveau professionnel et matériel, quelqu'un qui pourrait vous aider à manifester une nouvelle opportunité. Vous serez, moi je vous vois rencontrer un investisseur, un banquier, quelqu'un là qui pourrait vous donner la possibilité d'avoir une nouvelle entente financière et matérielle, une nouvelle proposition en tout cas. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous portez en vous et c'est quelque chose qui vous permet d'effondrer, de dire au revoir à quelque chose de passé et d'opérer un nouveau commencement avec la tour. Ce qui pourrait vous freiner, c'est la peur, les illusions, le fait de ne pas vous faire confiance, le fait de croire que les projets sont impossibles à réaliser, alors que si, ils sont en train de se réaliser, d'accord? Avec l'as de pentacle, c'est vraiment une signature de contrat, c'est vraiment un accord pour un prêt, c'est une opportunité de collaborer avec quelqu'un qui se présente à vous, et vous êtes un peu bloqué par des peurs intérieures. Mais ce qu'on vous dit comme conseil, c'est de faire confiance justement à vos intuitions. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance, vous avez les capacités, vous avez en plus le magicien, waouh, et l'étoile, et l'empereur. Donc là, vraiment, on est sur une officialisation totale et générale par rapport à quelque chose. On vous dit de faire confiance à vos capacités. Vous êtes savant, vous êtes intelligent, vous êtes avisé. Donc, vraiment, et moi, je vois que c'est une situation soudaine qui arrive, d'accord? C'est quelque chose de soudain, mais qui vous tient quand même à cœur. C'est comme si vous attendiez une réponse pour quelque chose et qu'elle arrive enfin, mais soudainement, au moment où vous vous y attendez plus, vous aviez peut-être lâché l'affaire et vous étiez peut-être dans cette idée que ça ne fonctionnerait pas, mais il y a quelqu'un qui fait irruption dans votre vie là pour vous permettre de concrétiser ce projet. Et on vous demande d'être attentive à vos émotions, à vos capacités et à garder votre troisième œil ouvert pour pouvoir prendre la bonne décision au moment où l'opportunité se représentera. Ok? Du côté sentimental, moi je vois qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre très passionnelle. Ouais, une rencontre soudaine, très passionnelle, entre quelqu'un qui... Alors moi je vous dis, moi, j'ai quelqu'un d'un côté qui est vraiment dans une situation où il y a une rupture sentimentale et elle a l'impression d'avoir vécu un échec avec une illusion par rapport à un partenaire dans lequel elle a vraiment cru. Et c'est quelqu'un qui dorénavant reste en retrait et vraiment très occupé à cultiver sa propre... vous voyez, qui est occupé à guérir en fait, qui découvre en elle-même qu'elle a cette capacité de guérir.
Et en face, j'ai vraiment quelqu'un qui arrive en face de vous, qui est très passionné, qui vous fait une nouvelle proposition sentimentale. Et vous êtes là à analyser, chers amis Capricorne, est-ce que c'est quelque chose de bénéfique ou pas? Vous vous connectez directement à vos émotions. En tout cas, avec le lien qui vous unit du cavalier de coupe, c'est quelque chose où il y a des sentiments. Vous n'êtes pas insensible, en tout cas, à cette personne, mais j'ai l'impression que vous vous méfiez, d'accord? Vous vous méfierez de cette personne parce qu'elle arrive de façon soudaine, en fait. Il pourrait s'agir de quelqu'un, des énergies, en tout cas de feu. Ça peut être quelqu'un du lion, d'accord, du signe de lion. En tout cas, quelqu'un de très passionné. Quelqu'un qui vient rapidement à vous. Et vous vous méfiez, d'accord. Vous préférez compter sur vos expériences passées. Moi, je vous vois en tout cas d'être dans une énergie de faire le bilan d'une relation qui n'a pas fonctionné, qui s'est très très mal passée, qui vous a mis totalement KO. Mais avec la carte du magicien, de l'étoile et de l'empereur, moi, je vois que cette personne-là qui arrive vers vous, c'est peut-être c'est une relation potentiellement très, très, très positive. D'accord? C'est quelque chose qui a l'air d'être ancré parce que cette personne vous fait une proposition, mais de stabilité. D'accord? Il vous fait... c'est quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous. Et vous, simplement, vous vous méfiez. D'accord? On va regarder un petit peu, chers amis Capricorne, du côté sentimental avec le Normand. Et on verra les messages que l'on pourrait avoir. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. En tout cas, ah oui, bon, écoutez, chers amis Capricorne, en milieu de message, vous avez le trèfle. Donc moi, je vous ai dit, au niveau financier et matériel, c'est comme si vous receviez vous avez une opportunité favorable. Vous recevez des nouvelles positives pour une demande de prêt, une demande d'investissement, un projet financier qui vous tient à cœur et c'est quelque chose qui arrive vers vous. C'est une opportunité qui arrive vers vous et il faudra la saisir. Avec le trèfle, c'est comme un coup de chance, d'accord, sur quelque chose auquel vous ne croyez plus du tout, en fait. Vous étiez désespéré et vous n'y croyez plus du tout, d'accord. J'ai la carte d'un homme, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés, mais quelqu'un avec qui je vois que on s'éloigne des difficultés, d'accord. On est beaucoup plus dans les éclaircies, sentimentalement ça se fluidifie par rapport à quelqu'un. Donc on va regarder un petit peu pour mes amis Capricorne. Merci de nous donner des messages positifs par rapport à l'amour. Deux de deck, on a l'enfant. L'enfant, la maison et l'étoile. Donc moi, voyez. Alors, je reprends la carte du jour, de l'oracle du jour. Retrouvez votre enfant intérieur. C'est exactement ça. Avec l'étoile, la maison, on vous demande, l'étoile, la maison et l'enfant vous demandent en fait de renouer avec votre enfant intérieur, avec vos propres sentiments intérieurs pour pouvoir retrouver une stabilité, votre propre stabilité. Et enfin, s'il vous plaît, de suivre votre propre étoile, de vous faire confiance par rapport à des choses auxquelles vous ne croyez plus, surtout sentimentalement. Vous étiez englué dans des peurs. Je garde le dos de deck parce qu'en plus, là, il y a une quatrième carte du bouquet, donc qui veut dire vraiment que c'est l'étoile poursuit son bonheur personnel. Ok, allez, on les retourne. Donc, on a un coup de chance par rapport à quelqu'un qui porte des masques. Bon. Alors, mes amis Capricorne, plusieurs messages. Le premier message que j'ai, c'est que c'est comme si il y avait un coup de chance de pouvoir faire renaître une relation par rapport à laquelle on avait un partenaire qui était faux, d'accord, qui nous a trahis. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une trahison.
On a la possibilité ce mois-ci de renaître d'une relation qui était très difficile à vivre. Une relation où on a subi des pertes, on a subi des trahisons, où quelqu'un portait un masque. On a la possibilité avec le trèfle de partir à la rencontre, de faire une nouvelle rencontre, d'accord, de sortir à nouveau d'un labyrinthe. On fait une rencontre qui nous permet de sortir d'un schéma de vie assez englué, d'accord. Et c'est quelque chose qui peut nous amener vers une union. Bien. J'ai des amis qui vous aident à sortir de difficultés sentimentales et pour vous aider à briller. J'ai une union qui vous permet d'opérer un déménagement, mais attention, j'ai l'impression que vous pourriez opérer des pertes. Ou en tout cas, c'est une union qui vous permettrait de guérir par rapport à une situation sentimentale où il y a eu beaucoup de pertes. Donc moi, je vous vois, chers amis Capricorne, faire la rencontre de quelqu'un. Et ce quelqu'un pourrait vous aider à guérir d'une relation sentimentale ancienne qui vous a complètement détruit. Ou détruite si vous êtes une femme. Ouais, il y a vraiment un coup de chance de pouvoir opérer une transformation par rapport à une situation sentimentale qui nous a mis dans la perte. En tout cas, pour certains, alors j'ai un autre message en fait. J'ai quelqu'un dans une situation de couple marié qui est un partenaire qui porte un masque, qui peut-être a plusieurs... alors c'est dur ce que je vais dire, mais qui peut-être... trompe, d'accord, va voir ailleurs, mais il n'en reste pas moins que cette personne-là vous est fidèle, malgré le fait que elle ne puisse pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Cette personne vous reste quand même fidèle, parce que vous y êtes marié. Cette personne, je sens qu'elle vous aime en fait. Mais c'est comme si il y a un tour de force de l'univers qui vous permet de restabiliser votre couple et d'aller vers beaucoup plus de soleil. J'ai l'impression qu'il y aura une conversation avec votre partenaire pour mettre les choses à plat en fait. Pour lui demander pourquoi son comportement est comme ça. Qu'est-ce qu'il cache, tout simplement. Ok. Pour les couples, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être des petites difficultés financières et matérielles qui arriveront à être surmontées sur ce mois de septembre. D'accord? Par rapport au fait qu'on a une nouvelle opportunité là. Une nouvelle opportunité financière qui nous permet de stabiliser. Il y a des demandes en mariage chez quelqu'un qui a beaucoup hésité entre plusieurs partenaires. C'est comme si... alors c'est soit vous qui choisissez quelqu'un après avoir beaucoup hésité, ou soit vous êtes choisi par quelqu'un qui a beaucoup hésité, mais c'est quelque chose qui vient comme un coup de chance en fait dans votre vie sentimentale pour vous permettre d'opérer un renouveau et une nouvelle stabilité. J'ai aussi des personnes, chers amis Capricorne, des amis qui vous sont fidèles et qui vous aident à contrer quelqu'un dans votre entourage qui est au sein de votre foyer, qui est faux avec vous, qui vous médit, qui vous méprise. En tout cas, j'ai une nouvelle union, un déménagement, une installation avec quelqu'un qui vous permet de dire au revoir à l'instabilité financière et matérielle, au vol et à la perte. J'ai sentimentalement le fait qu'on pourrait s'unir avec quelqu'un avec qui aussi on travaille. Et c'est quelque chose qui pourrait vous aider à vous stabiliser financièrement et matériellement sur le mois de septembre. Donc bien entendu, ce sont des énergies qui peuvent diffuser plus en avant du mois de septembre. Mais en tout cas, moi, c'est les messages que j'ai pour vous là, chers amis Capricorne. Et en tout cas, avec la carte centrale du trèfle, on voit qu'il y a vraiment un coup de chance qui arrive là dans votre vie. Moi, j'ai des personnes qui s'unissent, qui voient leur relation s'officialiser après énormément d'hésitation. C'est quelque chose de magnifique. On va demander un petit peu aux anges de l'amour de nous donner 3 cartes pour avoir des messages et des conseils sur l'amour. Facteur religieux.
Donc pour moi, en fait, là, chez certains Capricornes, ah ouais, ouais. Moi, pour certains Capricornes, j'ai quelqu'un qui fait une rencontre d'une autre personne et bon, bah, c'est pas forcément concluant, d'accord? Ça, c'est un tout autre message que les anges m'ont donné. Il y a un facteur religieux, donc soit que cette personne n'est peut-être pas de la même origine spirituelle que vous, ou peut-être pas de la même culture que vous, et c'est quelque chose qui fait qu'il n'y a pas assez il n'y a pas assez de... Ouais. Il n'y a pas assez d'attrait, en fait. Il n'y a pas assez de points communs pour que vous puissiez concrétiser une relation. Donc, on vous demande de garder l'esprit ouvert, de continuer à travailler sur vous pour pouvoir avoir cette nouvelle personne. D'accord? De retrouver votre enfant intérieur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une opportunité là. Il y a une opportunité sentimentale pour certains. Ce sera peut-être pas concluant, d'accord? Mais il faudra continuer à vous faire confiance, chers amis Capricorne. Voyez, les messages aujourd'hui des anges n'étaient pas tous en raccord, mais en tout cas, ils nous parlent d'une seule chose. C'est que là, il y a une opportunité qui s'ouvre pour vous. D'accord? Et il vous faudra faire confiance à votre enfant intérieur pour lui demander exactement ce qu'il voudrait. D'accord? Pour certains, on est dans l'hésitation. Pour certains, on est dans l'officialisation après hésitation. Et pour certains, on est dans une espèce de renouveau qui permet de dire adieu à quelque chose qui n'était pas, qui ne nous correspondait pas, peut-être un facteur religieux, culturel, un amour peut-être non réciproque, vous voyez, avec le masque, l'hésitation, le serpent. Mais en tout cas, on voit qu'on arrive à sortir de cette situation pour se diriger vers le soleil, vers la chance, vers la renaissance. D'accord? Donc peut-être que pour certains amis Capricorne, il est question de mettre fin à une relation qui ne nous correspond pas, qui ne vous correspond pas, pour pouvoir interroger votre âme pour vous demander est-ce que c'est vraiment ce que je recherche dans une relation. D'accord? Donc je vous laisse méditer sur ces messages, chers amis Capricorne. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si elle ne vous a pas parlé, effectivement, je vous invite à regarder d'autres chaînes YouTube. Peut-être que mes collègues auront des messages pour vous. Dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, les énergies quotidiennes et puis pour la lecture de vos signes ascendants et lunaires parce que c'est quand même très important. Et puis n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre dans toutes les situations et qu'il vous suffit de faire confiance à votre enfant intérieur, d'accord? De lui demander conseil et il vous répondra toujours par la positive. Voilà, chers amis Capricorne, je vous remercie d'avoir suivi votre guidance pour ce mois de septembre. À bientôt, ciao!